On va commencer tout de suite par la première carte qui est un équipement, un upgrade, pardon. C'est le Hotshot DL44 Blaster qui peut s'attacher à une unité non véhicule. Et on voit tout de suite la première capacité qui est le smuggle, qui est contrebande. Donc vous pouvez le payer vous pouvez le mettre en jeu avec le coût de son contrebande. Donc vous voyez que c'est quand même un coût complètement différent. Si vous payez le brut, il vous coûtera 1. Par contre, si vous le payez à 3 plus 1, donc ça fait 4 ressources. Eh bien vous pouvez attacher le blaster et attaquer derrière avec l'unité sur laquelle vous l'avez mis dessus. Et l'intérêt, c'est quand même plus 2 en attaque, donc une carte qui, pour un deck à agressivité, porte bien son nom et va être, à mon sens, peut-être pas mal utilisée dans les decks aggro. Voilà, on pense aux decks notamment de Sabine, mais on verra bien sûr les nouveaux leaders qui vont apparaître dans le set 2, donc on risque d'avoir des belles surprises. Et voilà, donc la première capacité du set, c'est contrebande. On va enchaîner avec la deuxième carte euh, qui, euh, qui est arrivée avec, donc, en plus de celle que je vous avais déjà montrée la dernière fois, hein, bien sûr, donc c'est le Cartel Turncoat, donc un vaisseau donc, qui est ruse et héroïque, donc le Cartel Turncoat, donc c'est un 2-3, il a le mot-clé Underworld véhicule guerrier fighter et Bounty, donc c'est la prime, c'est également une nouvelle capacité qui va arriver dans le set 2 et qui fait que lorsque vous avez éliminé ou capturé cette unité, votre adversaire gagne la prime. Donc là en l'occurrence c'est le fait de pouvoir piocher une carte. Un tour 1 qui est 2-3, mais qui permet de faire piocher une carte à un adversaire, c'est pas si mal que ça, attention, ça peut avoir des effets, on verra avec la troisième capacité, donc ça peut avoir des bons petits tricks là-dessus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien sûr. Donc voilà, un bon petit vaisseau, un bon petit tour 1, 2 pour 3, voilà, attention quand même, le Bounty fait piocher une carte, mais finalement, c'est un bon petit, quand même un ratio qui, à mon sens, reste correct pour une nouvelle carte. Ensuite, hop, on va regarder qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme une nouvelle carte. Et bien la carte que j'ai mis dans l'image justement, préparation. Alors je l'ai mis en trop gros là, hop, mais vous l'avez en plus petit juste à côté. C'est Crosshair, donc qui vient de Bad Patch, de la série animée. D'ailleurs, il faut que je regarde la fin de la série animée d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Donc on c'est un tireur d'élite hein, dans la série, c'est un clone tireur d'élite. Donc là il coûte 4, il est commandement et vilainie, il est 2-6. Donc pour 4 points, il a quand même une bonne capacité de défense avec ses 6 points de vie. Vous allez me dire il a que 2 d'attaque, mais quand vous allez voir les capacités qui lui sont associées, vous allez voir que finalement c'est pas si mal que ça, puisqu'en action, vous payez 2 et cette unité gagne plus 1 pour attaquer. Donc vous payez 2 mais ça n'engage pas l'unité. Donc vous pouvez, si j'ai bien compris, vous pouvez payer autant que vous voulez pour lui rajouter des plus 1, mais c'est à chaque fois une action. Donc vous pouvez le booster pour le faire tirer après derrière, puisqu'en action, vous pouvez l'engager et vous faites sa valeur de sa puissance à un ennemi qui est sur la zone terrestre. Donc si vous l'avez boosté, parce que de ce que je comprends, vous pouvez le booster plusieurs fois, puisque vous n'engagez pas la carte, donc ça peut faire très très mal. Attention toutefois, petit bémol, ça ne marche que sur les unités terrestres. Donc si votre adversaire s'est bien déployé sur la partie espace, bah, ça va pas servir à grand chose. Mais d'un autre côté, vous maîtrisez la partie terrain. Ensuite, on, on enchaîne avec le Dark Trooper. Je suis pas sûr qu'on l'avait vu la dernière fois, donc je vais le remontrer. Le Dark Trooper de phase 3, qui était 3, qui est commandement Villénie là encore. Impérial Droid Soldat, était 3-3 Sentinelle. Et quand on lui inflige des dommages sur lui, eh bien on lui donne un jeton expérience, si elle survit aux dégâts. Donc ce qui fait que on peut auto-booster. Et ça peut être pas mal avec les combos de mettre des dommages sur lui
pour le booster et lui faire plus mal derrière et lui donner des jetons expérience et donc du coup d'en faire une unité assez forte très très vite. Ensuite, on enchaîne. Alors la carte du jour. La carte qui a été, elle a été teasée hier, on a montré les statistiques, mais on n'a pas montré les compétences, les textes associés à la carte. Donc là, le voilà. Et là encore, c'est en grand, donc je le remets en plus petit. Voilà. C'est le docteur Evazan. Donc, hop, il coûte 2, il est ruse, vilainie, il est 3-3. Bouclier, donc quand il arrive en jeu, on lui met un token dessus, et Bounty, donc prime, et là, c'est là où c'est une carte qui, effectivement, pour 2, 3-3 va être intéressante, puisqu'il y a un bouclier, donc il faudra lui taper dessus, ou avoir 2 effets pour l'éliminer, ce qui est plutôt pas mal. En revanche, la prime, c'est que si votre adversaire arrive à l'éliminer, eh bien, vous allez pouvoir redresser jusqu'à 12 ressources, donc c'est assez énorme. Donc est-ce que vous allez voir jouer cette carte-là, avec le risque que ça comprend? Il me semble qu'en Ruse Villeni, il y a quand même pas mal de bonnes petites cartes qui vont être jouées, donc sans connaître encore plus ce qu'il va y avoir sur le set 2, donc à avoir réellement l'intérêt, mais il y aura probablement des combos qui vont arriver avec cette carte, donc on verra ça en temps et en heure, comme qui dirait. On enchaîne ensuite. Ça, je crois que je l'avais montré. Ça, je l'avais montré. Ça aussi. Qu'est-ce que je n'avais pas montré? Là, on avait... Alors, celle-ci, je crois pas que je l'avais montré, celle-ci. Donc, on y va, elle est récente. C'est la Privateer Crew, donc l'équipage privé pour 2. Commandement uniquement 2-2. Donc, contrebande. Donc là, si vous payez 6 plus un commandement... en smugglant, et en plus si cette carte a été mise en ressources, donc la contrebande peut se faire également là-dessus. Pour 7, vous pouvez le faire venir en jeu et sans... Alors j'ai dit contrebande tout à l'heure, donc là c'est smuggle, donc c'est une nouvelle compétence qui est... Alors c'était contrebande et l'autre c'était... J'ai plus le nom, mais c'est Smuggle. Voilà, mais si vous la jouez en Smuggle, donc si vous la faites sortir de la ressource, eh bien vous vous lui donnerez. Oui, donc c'était donc contrebande. C'est le fait de jouer une carte qui est en ressource, de la sortir, pardon. Vous avez donc autant pour moi, c'est moi qui ai dit des bêtises. Vous avez donc la prime et vous avez la capture. Voilà les trois capacités qui vont arriver avec l'extension. Donc autant pour moi, je vous ai dit des bêtises tout à l'heure. Et quand donc vous la jouez en tant que contrebande, vous pouvez vous le mettez avec 3 jetons expérience. Donc en fait, ça devient une 5-5. Alors vous l'avez payé 7, mais en même temps, en général, comme vous le savez, on aura tendance à mettre en ressources les grosses cartes. Donc là, c'est un moyen aussi. Alors c'est pas une grosse carte, on aime dire, parce que vous pouvez le tourner autour d'eux. Mais en fonction de la situation, c'est pour moi, c'est une carte qui sera assez polyvalente, mais ce que vous allez rechercher dans vos jeux et dans vos decks, dans vos constitutions de cartes, ça reste à voir. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, il y avait cette carte-là. Voilà. Non, celui-là, on l'avait déjà vu la dernière fois, autant pour moi. C'est moi qui me suis trompé, c'était l'autre que je voulais vous montrer. C'était celle-ci. Voilà, c'était... Ceci est la voix. Alors, hop. Voilà, en référence bien sûr à la phrase dans la série de Mandalorian et pas une autre chose. Donc ça fait pour 2, donc c'est une action héroïque. Vous regardez les 8 cartes de votre deck, du dessus de votre deck, et vous pouvez prendre jusqu'à 2 cartes Mandalorian et upgrade. Et upgrade, donc là il n'y a pas spécificité que ce soit avec le terme mandarin, donc si c'est des upgrades, vous les révélez et vous les piochez, ce qui peut être très très fort, notamment dans un deck par exemple Luke, vous pouvez aller chercher son sabre ou un sabre laser de Jedi, et comme ça vous pouvez aller le mettre sur une unité terrestre, voilà, donc d'abord vous récupérez la carte, mais en tout cas ça vous permet de chercher des upgrades qui vous faudra pour gérer peut-être la table et pour pouvoir faire plus mal à votre adversaire. Et puis sinon, sur des decks typés Mandalorian, ça peut être intéressant aussi. Alors, on continue. Et je crois qu'il me reste encore 2 cartes à vous montrer.
Ouais, 3 cartes à vous montrer exactement. Hop. Alors, une autre carte qui est le Timely Intervention. L'intervention timing, c'est du tactique. Un événement, vous pouvez jouer une carte de votre main, donc il faut quand même payer son coût. Par contre, vous lui donnez embuscade. Si par contre, si vous jouez cette carte en provenant de la contrebande, donc comme une carte de ressources, donc on précise que contrebande, quand c'est dans la ressource, en fait, quand vous jouez la carte, vous remplacez tout de suite la carte que vous sortez de vos ressources par la première carte du dessus de votre deck, donc en espérant que vous n'allez pas prendre une carte forte de votre deck. Donc en général, il faut savoir un petit peu où vous en êtes et si vous n'allez pas être impacté par la carte que vous allez piocher, mais ça c'est une autre affaire. Donc là, la contrebande, ça va vous coûter... alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. C'est 2 plus 1, donc ça passerait de 1 à 3 si vous faites en contrebande. Donc ça reste quand même peu cher quand même, mais ça veut dire qu'il faut que vous ayez les ressources à côté pour pouvoir sortir l'unité que vous voulez sortir derrière. Mais ça peut être sympathique. Voilà. Ensuite, on continue. Alors, carte suivante, une carte qui est sympathique avec l'effet de capture justement. Pour 1, donc en bleu, en vigilance, vous pouvez engager une unité, et si l'unité avait capturé une carte, vous pouvez la sauver, donc la faire revenir en jeu. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des tricks. Donc la capture, ça peut marcher aussi bien chez vous que chez l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez aussi très bien capturer vos propres unités pour bénéficier de l'effet de capture, ou en tout cas faire la capture et puis par exemple libérer après pour bénéficier de l'effet d'entrée en jeu, puisque ça revient chez le propriétaire de la carte. Donc ça peut être aussi là aussi pas mal de petits tricks et de petites combos que l'on pourra faire avec cette carte. On continue. Hop. Il nous en reste une, et la dernière, et c'est un petit vaisseau sympathique, le Vigilant Pursuit Craft. Pour 5, donc uniquement dans l'espace, c'est un véhicule transport qui a sentinelle et contrebande. Pour 8, 7 plus 1 vigilance. Donc voilà, qui a le mérite d'être sentinelle. Donc en fait, vous le sortez quand vous avez vraiment besoin de vous protéger ou de protéger la base, ou vous êtes vraiment en difficulté dans la zone espace. Donc c'est une bonne petite carte qu'on ne mettra pas forcément dans tous les decks, mais son intérêt c'est quand même de sortir, voilà, au tour 8, vous pouvez le mettre et bloquer une attaque dans l'espace, ou en tout cas faire en sorte que de faire un petit peu de prévention sur la zone espace grâce à cette carte là.